Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de rester sur la télévision en Nasra 24 et bienvenue au compte de ce journal. Placé sous le thème Une jeunesse résiliente au cœur d'un Tchad fort et émergent, le Forum national de la jeunesse, deuxième édition, s'est ouvert ce 27 décembre 2021 à l'hôtel Radisson Blu et c'est le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. L'hymne national pour rappeler à la jeunesse mobilisée pour cette deuxième édition du Forum national le sens du devoir, du patriotisme et du travail. Ces jeunes venus des 23 provinces et ceux de la diaspora vont échanger et débattre sur des sujets qui entravent leur épanouissement. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, le premier ministre de transition, le président du Conseil national de transition et bien d'autres invités de marque ont fait le déplacement. Le thème de cette édition, une jeunesse résiliente au cœur d'un Tchad fort et émergent, n'est pas fortuit. Au-delà de nos attentes d'être des bénéficiaires des actions du gouvernement, qu'on se dise que nous avons aussi des obligations. Devrions-nous être cette jeunesse qui attend tout et ne propose rien? À mon avis, non. Nous avons le potentiel nécessaire pour rendre utile notre jeunesse à notre pays. L'engagement du gouvernement d'accompagner la jeunesse pour qu'elle réussisse ses ambitions au Tchad a été salué par la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad. Pour elle, les jeunes doivent être impliqués au dialogue national inclusif. Je voudrais encourager tous les jeunes qui participent à ce forum national à représenter le plus fidèlement possible ceux qui, dans le pays, ne peuvent pas être présents physiquement ici, afin d'assurer que les résultats de ce forum représentent les opinions de tous les jeunes du Tchad. La présence du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est un grand honneur, affirme le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat. Pendant ces 3 jours, faites appel à votre génie, à votre maturité, afin de sortir à l'issue de ce forum avec des fortes propositions adressées tant au gouvernement que marquant votre engagement aux côtés des autorités pour le bien-être de tous. Face aux représentants de la jeunesse des 23 provinces et la jeunesse de la diaspora, le président du Conseil militaire de transition a tenu un discours plein d'engagement et d'appel à une prise de conscience de la jeunesse de son pays. La deuxième édition du Forum national de la jeunesse durera 3 jours. Toujours dans le même cadre, dans son discours adressé à la jeunesse, le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir l'initiative de la jeunesse. Suivez, il est toujours au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le Forum national de la jeunesse, le gouvernement voudrait offrir à la jeunesse un cadre dédié de brassage, d'échange et de partage. Continuer à être à l'écoute des jeunes pour mieux les accompagner. Confirmer la place des choix qu'occupent les jeunes dans la société. Préparer les jeunes à être des citoyens responsables avec lesquels nous puissions construire le Tchad que nous voulons. Chers jeunes, frères et sœurs, je suis conscient que la jeunesse tchadienne fait face à de nombreux défis. Ces défis sont liés au développement du potentiel de la jeunesse qu'il faut promouvoir. Ils ont trait à l'accès au marché du travail qu'il faut élargir et à la participation citoyenne qu'il faut renforcer à tous les niveaux. Je sais que le malaise des jeunes transcende les difficultés du quotidien. La grande hantise des jeunes, et je le comprends parfaitement, c'est l'absence de perspectives lorsqu'ils arrivent au prix de 1000 sacrifices au bout de leur cursus académique et professionnel. Nous avons pleinement conscience qu'en dépit des efforts consentis, il n'est pas toujours aisé d'offrir à la jeunesse les perspectives auxquelles elle aspire en toute légitimité. Les multiples efforts et investissements consentis par le gouvernement en faveur des jeunes jusqu'ici n'ont pas encore permis de solutionner les différents maux. Le chômage demeure encore une dure réalité. Nous ne devons pas baisser la garde en dépit de la difficulté de la situation politique
économique et financière que le pays traverse. Nous devons développer notre ingéniosité et innover sans cesse pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins croissants des milliers de demandeurs d'emploi. Le président du Conseil militaire de transition que vous venez de suivre a également interpellé la jeunesse au respect des aînés et l'a invité à jouer pleinement son rôle lors du dialogue national inclusif. Suivez une fois de plus le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le contexte actuel délicat de notre pays appelle plus que jamais à l'adhésion de chacune et de chacun de nous au processus du dialogue enclenché. Si nous voulons bâtir un Tchad débarrassé des vieux des démons de la guerre et de la division, le Conseil militaire de transition et le gouvernement sont à pied d'œuvre pour organiser un dialogue national inclusif afin de jeter les jalons du Tchad que nous voulons. À cet égard, la jeunesse doit être au rendez-vous et enrichir le dialogue. Elle doit occuper toute sa place et jouer pleinement son rôle. Quant aux jeunes qui viennent de la diaspora, leur précieuse contribution est attendue à ce forum. Les résultats de la mise en œuvre des recommandations issues du premier forum sont encourageants et méritent notre soutien et l'appui de nos partenaires. Je voudrais appeler notre jeunesse à une prise de conscience pour faire un usage responsable de l'Internet, notamment les réseaux sociaux. Il est temps de bannir de notre espace virtuel la haine, la division, la discorde, la jalousie, l'injure et la diffamation. Les réseaux sociaux doivent servir de canaux modernes et efficients de communication rapide et constructive pour véhiculer des messages rassembleurs qui fortifient, rapprochent, unissent et grandissent les jeunes. Activité à une autre, cette fois-ci, rendons-nous à la place de la Nation où la cérémonie d'ouverture du Festival d'Ari prévue pour le 25 décembre est reportée en raison des fêtes de Noël s'est déroulée plus tôt. C'est 27 décembre 2021 à la place de la Nation en présence du Premier ministre de Transition, représentant le président du Conseil militaire de Transition et plusieurs autres autorités et des représentants de 23 régions du pays. Donatien Rakindan nous fait les points. Placé sous le haut patronage du général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, l'ouverture de la 3e édition du Festival d'Ari s'est déroulée hier 27 décembre à la place de la Nation. C'était en présence du Premier ministre de Transition Pahimi Padaké Albert, de plusieurs personnalités et des représentants de 23 régions du Tchad. Pour cette année encore, toute la culture tchadienne est au rendez-vous. Dans son mot, le maire de la ville d'Njamena, Ali Haroun, a souhaité une agréable cérémonie à tous au village du festival avant d'ajouter que malgré les moments difficiles qu'a traversé le pays, cette édition arrive comme un éclair dans la vie des Tchadiens. De cette 3e édition arrive comme un rayon de lumière et d'espoir dans le quotidien de la population de notre pays. Le festival d'Ari est devenu une véritable institution et nous en sommes fiers. Les arts et la culture sont l'essence même de notre existence et la vie cosmopolite de N'Djamena en est la parfaite illustration. Plus d'hospitalité et d'accueil pour les populations de nos provinces, des peuples d'Afrique et des autres régions du monde. N'Djamena assume avec beaucoup de joie sa fonction de cité urbaine d'État moderne. Elle grandit, se structure et se dote progressivement d'infrastructures capables d'accueillir des événements tels que le Festival d'Ari et aspire à alberger d'autres grands rassemblements dans le futur. Le président du comité d'organisation Abakaro Sitegui a remercié le président du conseil militaire de transition pour avoir mis à son haut patronage la 3e édition, puis de signifier que cette festival fera voyager tout le peuple tchadien dans différents domaines. Il ne fait aucun doute
qu'il saura vous égayer et vous faire voyager à travers les 23 provinces du cadre des danses folkloriques, des chants traditionnels, des saveurs des terroirs, des habitats et architectures uniques, des styles vestimentaires originaux et colorés. Nous vous ferons découvrir l'immensité et la diversité de notre culture. Fidèle à notre volonté de promouvoir les arts et les cultures locales, la cuvée de cette année accorde une place particulière aux talents locaux. Pas moins de 15 concerts, des sketchs, des concours de danse, des compétitions d'art oratoire et d'incontournables tournois de compétition des régions feront la joie des festivaliers. A réuni près de 200 visiteurs. Nous avons atteint un pic de 300 000 à la dernière édition. Nous espérons que cette année, ce record sera battu. Signalons que pour cette édition, un espace d'hommage est dédié au feu président maréchal Idriss Déby Itno pour tout ce qu'il avait fait. Restons toujours à la place de la nation. La ministre de la Culture, de la Promotion et de la Diversité culturelle, Achta Djibrunsi, qui a lancé l'ouverture de la 3e édition du Festival d'Ari, a remercié Dieu pour ses retrouvailles nationales, avant d'ajouter que ce festival est une tribune dédiée aux arts, à la culture et à la démonstration d'identité. Suivez, elle est au micro de notre reporter Donatienne Rakinda. Le Festival d'Ari, mesdames et messieurs, est un véritable rendez-vous de la diversité de nos communautés. C'est un hymne au vivre ensemble et à l'unité dans la diversité linguistique et culturelle du Tchad. C'est aussi une tribune dédiée au métissage des peuples, à la reconnaissance et à la valorisation de la dignité des racines humaines. Il nous permet non seulement d'être fiers de nos origines, mais aussi nous rappelle la nécessité de cultiver la complémentarité qui nous permet de transcender nos différences. Le concept d'Ari exprime la confirmation ou la revendication de l'appartenance à la cité de Touraï. Il dénote du sentiment de responsabilité incombant à chaque fils et à chaque fille du Tchad de protéger, de conserver et de léguer à la génération future ce riche patrimoine culturel immatériel. C'est un cadre de transmission des valeurs chères à nos ancêtres, l'honneur, la dignité, l'intégrité, la solidarité et la justice qui sont gages de cohésion sociale. Et puis pour finir, découvrons ensemble le bienfait de ce légume beaucoup plus consommé par la population tchadienne. Et en cette période de fête, les légumes sont très consommés dans nos cuisines. C'est le cas de la carotte. Cependant, quelles sont les vertus qui renferment les carottes? Suivez le reportage de Donatienne Rakindang. La carotte est une plante bisannuelle de la famille des Abiacées, largement cultivée pour sa racine pivotante charnue. De couleur généralement orange, consommée comme légume, la carotte représente après la pomme de terre le principal légume racine cultivé dans le monde. Elle est riche en bêta-carotéine, le précurseur de la vitamine A. Ce puissant antioxydant a plusieurs vertus qui sont entre autres ralentir le vieillissement, d'améliorer l'état de la peau, de favoriser la cicatrisation. La carotte contient également des vitamines de groupe B, de la vitamine K et un peu de la vitamine C. Si les carottes peuvent se consommer crues, elles peuvent également être cuites en salade, en jus ou en soupe. Crues,
La carotte protège le cœur car elle fait baisser les mauvais cholestérol comme les autres légumes. Elle a un effet protecteur global contre la maladie cardiovasculaire. Consommer 1 à 2 verres de jus de carotte par jour permet d'assurer une bonne part des apports en végétaux frais de la journée conseillée en Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme sur la télévision Al Nasra 24. Au revoir.